Alors, une fois arrêtés par la GRC, ils sont amenés au centre de détention, au poste frontalier de la Colle, qui s'est organisé un petit centre de détention dans son sous-sol. On les garde de 24 heures et on détermine s'ils sont recevables ou non. Si on a des doutes sur le fait qu'ils soient recevables, on les envoie au centre de détention à Laval. Et là, le processus peut durer une trentaine de jours. Et si on détermine qu'ils ne sont pas recevables, s'ils sont passés légalement par les postes frontaliers, on les renvoie aux États-Unis. Sinon, qu'ils sont passés par le chemin Roxham, entre autres, ils sont renvoyés dans leur pays. Remplir cette tâche-là, eh bien, il aura l'occasion d'en dire davantage lors du premier débat des candidats qui aura lieu le 12 mars ici à Ottawa. Et d'ici là, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être d'autres candidats qui se lancent dans la course également. Au Parti conservateur, maintenant, un autre débat demain à Edmonton et il y aura un absent, Raphaël. Et c'est Kevin O'Leary, l'homme d'affaires, vedette de télévision, qui ne veut pas participer à ce débat bilingue d'Edmonton. Ce qu'il n'aime pas, dit-il, c'est la formule. C'est la formule qui a été choisie par le parti. On vous en a déjà parlé lors de précédents débats à l'émission, notamment à Moncton et à Québec. Il y a les 14 candidats qui sont sur scène, qui répondent à tour de rôle à une question sur un thème précis. Et ça fait des réponses, évidemment, compte En français, par l'amour l'emporte sur la haine. Ces manifestants se trouvaient devant l'hôtel Trump International sur la rue Georgia au centre-ville, pendant qu'à l'intérieur de l'hôtel, les deux fils les plus vieux de Donald Trump, Eric et Donald fils, et leur sœur Tiffany participaient à la cérémonie d'ouverture officielle. Interdisant l'entrée aux ressortissants de ce pays. Oui, ça nous touche parce que nous sommes des migrations. On n'est pas parmi les 7 États que M. Trump, le président des États-Unis, qu'il a fait. On n'est pas parmi, mais ça nous touche en tant qu'immigration. Et on n'est pas d'accord. On attend encore son deuxième degré, mais on ne sait pas. Mais moi, j'ai envie de venir au Canada. Le Djiboutien, arrivé à Lewiston il y a un peu plus d'un an, a un message pour Justin Trudeau. C'est leur nouveau contrat de travail. En effet, ils ont voté à 87% en faveur de la prolongation de 2 ans de leur ancienne entente. Ils obtiennent donc une augmentation de salaire de 4% et il s'agit du 3e syndicat du secteur de l'éducation à entériner un nouveau contrat qui se termine en août 2019. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis très content que vous ayez accepté de nous parler aujourd'hui parce que vous devez être assez occupé. Ce restaurant a ouvert ses portes au mois de décembre. Lorsqu'on va comme client dans la salle, toutes les personnes qui nous servent sont des personnes qui sont atteintes de trisomie 21. C'est ça. Oui, tout à fait. Comment vous avez eu envie d'aller au bout de cet exercice? Parce que ça se passe en salle, mais ça se passe aussi en cuisine. Il y a plusieurs personnes qui travaillent en cuisine qui sont aussi des personnes qui ont la trisomie 21. Comment ça s'est réalisé, concrétisé pour que ça marche? En fait, à la base, cette belle histoire, cette belle aventure humaine, c'est un projet de diplôme de fin d'études en architecture intérieure. J'ai un de mes grands frères qui est trisomique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et j'avais envie de travailler vraiment sur l'intégration des personnes conduites différentes. Et j'avais imaginé effectivement un lieu, donc un restaurant dans lequel des personnes comme mon frère pourraient travailler. Ce qu'on appelle des granules et des rosettes, qui sont des objets microscopiques dans les roches qu'on peut voir au microscope. Donc, aussi, on les retrouve, ces mêmes minéraux-là, en association avec les microfossiles comme tels, les filaments et les tubes. Donc, le contexte géologique et pétrologique est là pour confirmer qu'il y avait de la matière organique d'origine biologique au moins là-dedans. Et est-ce que ça serait possible que ces structures-là aient été formées par des processus géologiques sans présence de vie? Comment vous arrivez à exclure cette possibilité-là? Bien sûr, ça c'est une très importante question, puis c'est quelque chose qu'il fallait absolument démontrer dans notre travail. Ce qu'on voit, c'est que les microfossiles comme la planète, mais ça veut dire qu'elle a pu se développer dans des conditions encore... un océan d'eau liquide. Dénoncer ces règles inhumaines parce qu'elles abandonnent à leur